Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la recette de la pâte à pizza napolitaine. Mais déjà, qu'est-ce que c'est une pizza à la napolitaine? C'est une pizza à pâte fine avec un bord gonflé et bien aéré. Vous pouvez actuellement voir une des 4 pizzas que j'ai façonnées à l'occasion de cette vidéo. Dans cette recette, je vais vous montrer comment faire une pâte à pizza avec 60% d'hydratation. C'est important de parler en pourcentage d'hydratation car vous pourrez par la suite faire d'autres essais à 65, 70%, voire même un peu plus quand vous aurez la main. On passe tout de suite à la présentation de nos ingrédients pour 4 pizzas. Il va donc nous falloir 1,2 g de levure fraîche, et oui c'est peu, mais c'est comme ça. Il va falloir également 13 g de sel fin, mais aussi 367 g d'eau, ainsi que 613 g de farine de type 00. Perso, j'utilise de la farine Caputo Cuoco, c'est avec celle-ci que j'ai obtenu de meilleurs résultats et je reste fidèle. C'est une farine de type 00, elle a une force exprimée avec l'indice W qui est égal à 300, c'est donc une farine forte. Elle est vraiment bien pour faire les pizzas napolitaines et vous pouvez faire des fermentations qui vont de 12 à 24 heures. On va commencer par dissoudre nos 1,2 g de levure fraîche dans nos 367 g d'eau. Je verse ensuite l'eau levurée dans le bol de mon robot pétrin. Je rajoute ensuite la totalité de la farine sur le dessus et je termine avec le sel fin. On peut maintenant lancer le pétrissage à vitesse faible, chez moi 2 sur 5, pendant une dizaine de minutes. Passé ce laps de temps, mettez ensuite la vitesse supérieure, chez moi 3 sur 5, pendant 5 minutes. Vous pourrez ensuite couper votre robot. Sortez la pâte de votre bol et à deux mains, faites une boule sans trop appuyer, manipulez-la délicatement. Vous pouvez maintenant observer que votre pâte n'est pas parfaitement lisse, votre boule est encore un peu difforme, il va donc falloir qu'on la travaille. Il va falloir qu'on travaille son élasticité et donc le gluten. Couvrez votre pâte et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Une fois le temps de repos passé, reprenez votre pâte en main et abattez-la sur votre plan de travail. Repliez-la sur elle-même et rabattez ensuite les bords en dessous. Vous pouvez légèrement faire bouler votre pâte si nécessaire. On peut également observer qu'elle n'est pas encore parfaitement lisse. Il va donc falloir répéter cette opération 2 à 3 fois avec chaque fois 15 minutes de repos. A l'écran actuellement, c'est la 3e fois que j'effectuais cette opération et on peut voir que ma boule est bien lisse et bien élastique comme il faut. Placez ensuite votre pâte à couvert pendant 1h30 à 2h. Passé ce laps de temps, on va maintenant découper notre boule de pâte en 4 portions. A l'écran, vous me voyez travailler avec un découpe-pâte ou une spatule de cuisine, comme vous voulez. Je vous conseille vivement de vous en procurer un, ça coûte pas cher et pour manipuler vos pâtes, c'est vraiment pratique. On va donc diviser notre pâte en 4 portions de 240 à 250 g chacune. Vous pouvez tout à fait réajuster en coupant, mais essayez d'en faire le moins possible. On va maintenant refaire 4 boules avec les portions qu'on vient de peser. Repliez la pâte sur elle-même comme moi dans la vidéo, puis refaites-la bouler entre vos mains délicatement. Inspectez maintenant votre pâton et regardez si vous n'avez pas une crevasse comme pour moi sur le zoom en vidéo. Si c'est le cas, faites comme moi et pincez la pâte avec vos doigts de façon à la refermer entièrement. Faites ensuite très légèrement bouler et voilà, votre premier pâton est prêt. Vous pouvez maintenant répéter cette opération sur l'ensemble de vos boules de pâte. Si c'est votre première fois, je vous déconseille fortement d'utiliser un tupperware. Faites plutôt comme moi, utilisez votre plan de travail. Mettez quelques gouttes d'huile d'olive, frottez avec votre main et déposez un des pâtons dessus. Couvrez ensuite avec un bol suffisamment grand. Faites de même avec l'ensemble de vos pâtons, on va maintenant les laisser se reposer pendant 10 à 12 heures à température ambiante. Et que faire pendant ce temps? Eh bien, vous abonner bien sûr, moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage à faire des vidéos. Après tout ce temps, vous pouvez enfin découvrir votre pâte et constater qu'elle a au moins doublé de volume. Prenez ensuite une assiette creuse comme moi avec une bonne quantité de semoule de blé dur fine. Vous pourrez retrouver toutes les farines que j'utilise en descriptif de vidéo. Saupoudrez généreusement le dessus de votre pâte et mettez-en aussi un petit peu sur tout le contour. C'est ici que la spatule va vraiment avoir son importance, elle va vraiment vous faciliter la manipulation de votre pâte puisqu'il va falloir être très délicat. Donnez des coups vifs de spatule tout autour de votre pâte pour y faire glisser en dessous la farine tombée sur le plan. Vous pourrez ainsi la décoller sans problème et la transposer directement dans l'assiette de ce moule. Vous devez être très délicat avec la manipulation de la pâte à partir de maintenant. Prenez-la toujours à plat dans votre main et n'appuyez surtout pas dessus. Mettez également un petit peu de farine sur votre plan, on va poser notre pâte et lui faire prendre forme.
Utilisez les deux premières phalanges des doigts de vos mains pour aplatir correctement la pâte et chasser l'air vers l'extérieur. Vous devez laisser un bord d'1 cm, ce qui va former la croûte de notre pâte. N'appuyez pas trop fort et soyez délicat. On va maintenant remettre un petit peu de semoule et étirer notre pâte. Placez vos mains dans le disque en veillant à ne pas toucher le bord et élargissez en écartant les mains. N'hésitez pas à manipuler votre pâte délicatement de façon à la tourner et à toujours travailler de façon à être le plus à l'aise possible. Il existe beaucoup de techniques pour former une pizza, celle-ci est à mon goût la plus simple. Ce n'est pas celle que j'utilise, mais je vous montrerai dans une autre vidéo, avec une hydratation à 70%, des techniques un petit peu plus avancées. On va maintenant passer à la garniture de notre pizza. Moi je vous donnerai quelques conseils, surtout de ne pas mettre beaucoup d'ingrédients dessus. On est sur une pâte très fine et tout risquerait de s'écrouler. Si jamais vous souhaitez faire une pizza avec beaucoup de garniture, je vous renvoie plutôt vers la pizza Teglia, dont la recette apparaîtra en fin de vidéo. Pour ce type de pizza, je vous conseille donc d'utiliser peu d'ingrédients, mais des ingrédients de qualité. Ici pour moi ce sera pepperoni, olive noire, basilic et de la mozzarella sèche. A l'écran vous pouvez voir les instructions sur la cuisson de notre pizza, donc si vous le faites sur un four de cuisine classique, il va vraiment falloir monter le plus haut possible en température et une pierre de réfractaire pour la cuisson c'est vraiment un gros plus, et il faudra la faire préchauffer pendant une bonne demi-heure pour qu'elle soit vraiment à bonne température. Pour le four à pizza, il faut que votre pierre réfractaire soit au point le plus froid à 420 et au point le plus chaud à 450 degrés. Faites des rotations toutes les 20 secondes et en 1 minute ce sera prêt. Et voilà, vous savez maintenant confectionner des pâtes à pizza de type napolitaine. Donc là, on a fait la version avec 60% d'hydratation. Moi, actuellement, celle que je préfère, c'est celle avec 70% d'hydratation. Mais honnêtement, c'est très difficile à manipuler. Passer 65%, ça commence vraiment à être compliqué. Donc je vous conseille de d'abord vous faire la main sur les 60% qui vont vraiment vous épater avec un goût magnifique. Mais si vous voulez aller au-delà, je vous invite à faire vos propres expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était plus longue que les autres, mais pour faire de bonnes pizzas, croyez-moi, c'est le minimum syndical. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt, les bises, ciao!